il me semble pourtant Oui, que... ben non, mais non, n'insistez pas. N'insistez pas. Remarquez que votre idée de syncope est amusante, n'est-ce pas? Je ne peux pas téléphoner à votre femme pour lui dire que vous avez passé la nuit chez moi. Pourquoi? Ben parce qu'elle ne le croirait pas. Hein. Si les choses pouvaient s'arranger comme ça serait trop commode. Ah. Non, vous comprenez? Moi, je veux bien, par amitié pour vous, essayer de vous sortir du mauvais pas où vous êtes fourré. Seulement, je ne prêterai pas la main à une combinaison fragile qui risque d'être inventée tout de suite. Vous comprenez? Ça, je ne le ferai sous aucun prétexte. Pourquoi parlez-vous si bas? Je parle bas? Ah, oui. Oui, je m'en suis pas rendu compte. Ah oui, ben je parle bas, je parle bas. Je parle bas parce que je ne suis pas seul. Voilà. Ah. Voilà. Je juge tout à fait inutile qu'une étrangère soit mise au courant de toutes vos histoires. Voilà. Oui, en effet. Oui, il n'y a pas de vous. Dites-moi. Comment? Oui. Belle fille ou jolie fille? Bah, écoutez, il m'est difficile d'en parler, mais enfin, disons le charme même. Hein? Courtisane? Pas du tout. Danseuse? Non. Actrice? Aucunement. Oh, femme du monde? Parfaitement. Mariée? Voilà. Dont le mari est en voyage? C'est une idée, ça. Ça ne fait jamais qu'un cocu de plus. N'est-ce pas? Oui. Et sur le nombre? Oui, oui ben je suis content de vous l'entendre dire. Ça réconforte. Voilà. Ami intime à vous, le mari? Alors du coup, il le devient davantage. Voilà. Voilà. Mais revenons à vous. Hein. Nous en voilà bien loin, Oui. c'est vrai. Un peu loin peut-être. Voilà. Oh. Bon, alors dites-moi, est-ce que vous êtes bien décidé à faire ce que je vais vous proposer? Parce qu'en général, les gens vous demandent des conseils, puis ils les suivent pas. Hein. Non, moi je ne suis pas comme ça. Bon, alors que je comprenne bien, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas du tout rentré chez vous, n'est-ce pas? Du tout. Ah non, pas du tout. Je ne peux pas rentrer à moitié. Oui, non. Non, je veux dire, vous n'avez même pas téléphoné chez vous. Ah, non, pas Non, encore. mais ne le faites surtout pas. Il n'est pas question de le faire. Songez à la brusquerie du coup de téléphone. Songez à elle. Ah. Pauvre petite, Ah oui, ça dans pouvait quel le état dire. doit-elle être? Hein? Ah, Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a dû faire cette nuit? Bah, quelle drôle de question vous me posez, j'en sais rien, moi, mon ami. Oh, c'est vrai, vous n'étiez pas avec elle? Bah, il me semble, hein. Enfin, je pense néanmoins que vous voyant pas rentrer vers minuit et quart, elle a dû aller se mettre sur le balcon pendant 1 heure, n'est-ce pas? Le temps de chipper un rhume. Puis au bout d'1 heure, ou bien elle est allée se coucher en disant ça y est. Ah. Ou alors elle a téléphoné à tous les postes de police de Paris, à toutes les préfectures de France, à la mort même. Ah, pauvre petite malheureuse. Ah oui, pauvre petite malheureuse. Ouais. Et c'est en pensant à elle, justement, à la femme infiniment charmante et délicate qu'elle est, que je me permets de vous dire, n'employons pas un moyen grossier comme votre histoire de syncope. Ne la traitons pas comme une petite provinciale bébête. Donnons-nous enfin les moyens de lui épargner à la fois un chagrin et une mortification. L'excuse que nous allons, enfin, ou plutôt que je vais trouver, car je vais la trouver, n'est-ce pas? Il faut qu'elle puisse la croire. Il faut même qu'elle ne puisse pas ne pas la croire. Dans ces conditions-là, mon rôle n'est plus celui d'un complice, il devient celui d'un ami, et il ne me déplaît pas de le remplir. Oh. Quoi? Oh. Ah oui, comme vous parlez facilement le matin, vous, c'est épatant. Bah oui, mais c'est que je suis avocat, hein, tout de même. Oh. Allez, c'est vrai, je l'oublie toujours. Même quand vous avez des procès. Maintenant, je me souviendrai. Enfin, je vous y ferai penser au besoin. Enfin, en tout cas, dans cette affaire, je veux pour vous un acquittement, ou alors je m'en mêle pas, moi. Ah, mais mon cher maître, je me fie entièrement à vous. Eh ben alors, mon cher ami, il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas deux. Laquelle? Non, mais ça serait un procédé d'avocat, ça. Je vous dis qu'il n'y en a qu'une pour que vous n'hésitiez pas à l'adopter, n'est-ce pas? Ah, voilà. mais vous ne savez pas encore laquelle. Non, pas encore. Je suis en train de chercher, là, en ce moment. Donnez-moi une petite minute. En général, il me faut une petite minute pour trouver, n'est-ce pas? Alors... Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? Ah, allez-y. Quelle est votre tasse? Ma tasse. Ma tasse, ma tasse, voyons, j'étais là, donc c'est celle-ci, n'est-ce pas?
Celle-ci? Alors celle-là, c'est celle de la dame qui est là à côté. Ah oui? Ah oui, celle-là, c'est celle de la dame qui est à côté. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Oh, elle n'a rien d'extraordinaire. Seulement, comme je crève de soif et de faim, je voulais vous demander si vous ne trouviez pas justement extraordinaire, vous, que je boive dans la tasse de cette dame. Oui, non, dans le fond, je trouve pas ça extraordinaire, non, non. Comme ça, je vais peut-être savoir ce que cette charmante dame pense de vous. Bah, vous me le direz, vous serez gentil. Je vous le promets. Maintenant, je suis sérieux. Je vous écoute. Bon, alors, je vais vous poser une dernière question, n'est-ce pas? Quelle raison aviez-vous donné à votre femme pour sortir sans elle hier au soir? Un beau mensonge, hein? Je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec un Américain du Sud. Ah oui. Oui, et l'Américain du Sud, naturellement, c'est un mythe. Un quoi? Un mythe. Un mythe. Oui, un mythe. Un mythe. Oui, un mythe. Ça n'est pas le mari de la mythe, n'est-ce pas? C'est un mythe. Un mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Ah, un mythe. Voilà. Eh oui, le mythe, c'est une ravissante poupée. Ah oui, bah, c'est bien ce que je pensais. Donc il n'y a qu'une seule solution, comme je vous disais, et la voilà. Est-ce que vous auriez par hasard et par bonheur, en province, pas trop loin de Paris, un parent ou quelque chose comme ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce que j'ai? Non, qu'est-ce que vous avez comme parent? Ah, pardon. J'ai une vieille tante à Orléans. Pas admirable. Ah oui. Vous ne diriez pas admirable si vous voyez la gueule qu'elle a. Oui, mais ça je me fous de la gueule de votre tante. Elle nous sauve la vie, alors qu'importe le flacon. Alors, Orléans. Oh, Oui. superbe cathédrale. Oui, bah vous allez la revoir, oui, très bien. La cathédrale? Oui, et la tante aussi d'ailleurs, car vous avez un train, c'est pas qui part, de Paris, Quai d'Orsay, à 10h32, et qui vous met à Orléans-les-Aubrais à 12h05. C'est inespéré, ça. Qu'est-ce que vous dites? Bon, alors, retenez bien. Bien. Quoi bien? Vous me demandez de retenir bien. Alors je retiens bien. Non, je vous dis, retenez bien, 2 points, c'est la suite qu'il faut retenir. Ah, 2 points. C'est la suite qu'il faut retenir. Bien. À 12h15, vous voilà à Orléans, n'est-ce pas? Vous sortez de la gare et vous allez directement à la poste. Rue Grande. Je me fous de la rue. Vous allez directement à la poste, n'est-ce pas? Vous demandez la communication téléphonique avec Paris, avec votre femme. Au bout de 20 minutes, vous l'obtenez et alors vous lui dites ceci. Je te téléphone, ma chérie, d'Orléans, car je t'ai menti hier au soir. Il n'y a pas d'Américain du Sud. Bah comment, il n'y a pas d'Américain? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'Américain du Sud. Voilà la vérité. J'avais reçu hier matin une dépêche m'annonçant que ma tante était au plus mal. Je n'ai pas voulu te le dire. Oh, j'ai pris... Oui, pauvre femme. oui, non, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Hein, voilà. J'ai pris le train pour Orléans, c'est pas? Je suis auprès de ma tante, qui n'est pas morte, mais qui ne vaut guère mieux. Je te donnerai par dépêche des nouvelles de son état de santé. Voilà. Ça, c'est pas bête. Ah oui, c'est pas bête, ça. C'est pas bête, mais c'est pas fini. Hein. Alors, pendant 2 jours, n'est-ce pas, matin et soir, vous envoyez à votre femme des dépêches de plus en plus rassurantes sur l'état de santé de madame votre tante. Et alors, enfin, mardi soir, elle reçoit un dernier télégramme de vous, ainsi conçu. Tante, définitivement hors de danger, serait Paris ce soir, tendresse, Gaston. Comme ça, vous êtes sauvés. Alors? Eh oui, mais malheureusement, je ne peux pas faire ça. Ah ben c'est ça, oui, c'est ça. Mais non, mais c'est ça, oui, ça. Les gens vous demandent des conseils, puis ils ne les suivent pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'y comprendrait plus rien. Ben comment, mais pourtant? Mais votre idée est magnifique. Seulement le dernier mot gâte tout. Le dernier mot? Mais oui, je peux très bien aller à Orléans. Je peux télégraphier 2 fois par jour à ma femme. Mais je ne peux pas signer mes dépêches Gaston. Pourquoi? Parce que je m'appelle Gustave. Je vous demande pardon. Alors, voilà. Alors, signé Gustave. Voilà. Ça va comme ça? Ça va. Oui, non, mais ça va, ça n'a pas l'air d'aller. Ça va. Ah, mais ça peut aller, bien sûr. Oui. Mais au fond, est-ce vraiment nécessaire que j'aille pendant 2 jours à Orléans? Eh bien, mon cher, bah oui, mais je vais me raser terriblement là-bas. bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, mon cher? Mais tout se paye. Hein? Tout se paye. Puis enfin, écoutez, pensez pas qu'à vous. Pensez à elle.
Qu'est-ce que vous me montrez par là?